Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va répondre à une question fréquente. Quelle est la différence entre un bail étudiant et un bail mobilité? Et pour y voir clair, j'ai le plaisir d'accueillir Julie, experte en gestion locative et juriste en droit immobilier. Bonjour Julie. Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui prête souvent à confusion. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ces deux baux concernent souvent les jeunes, les étudiants, mais ils ne sont pas interchangeables, n'est-ce pas? Exactement. Même s'ils peuvent sembler proches à première vue, ils sont en réalité très différents dans leur durée, leur usage et leur souplesse. Commençons par le bail étudiant. À quoi correspond-il concrètement? Le bail étudiant est en fait une variante du bail meublé classique, spécialement prévu pour les étudiants. Il est signé pour 9 mois, sans tacite reconduction. Il est réservé aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et à la fin des 9 mois, le bail s'arrête automatiquement. Donc, on ne peut pas prolonger ce bail? Pas directement. Il faudra signer un nouveau contrat si l'étudiant veut rester. Mais surtout, ce bail permet un dépôt de garantie, généralement 1 mois de loyer, et il donne droit aux APL, aux aides au logement. Très bien. Et le bail mobilité alors? C'est plus récent, non? Oui, il a été introduit par la loi Elan en 2018. C'est un bail meublé aussi, mais beaucoup plus souple. Il dure de 1 à 10 mois, sans renouvellement ni reconduction automatique. Il est destiné aux personnes en mobilité temporaire, pas seulement les étudiants. Donc, un salarié en mission, un stagiaire, un apprenti, voire un volontaire en service civique, tous peuvent en bénéficier? Exactement. Et point important, aucun dépôt de garantie n'est autorisé avec ce bail. C'est la grosse différence avec le bail étudiant. Mais il y a un risque pour les propriétaires, non? C'est pour ça qu'on encourage l'usage de la garantie visale, une caution gratuite proposée par Action Logement. Elle couvre les impayés et les dégradations. Donc, si je résume, pour le bail étudiant, la durée est de 9 mois. Pour les étudiants uniquement, dépôt de garantie possible. Pour le bail mobilité, la durée est de 1 à 10 mois. Pour toute personne en mobilité temporaire, pas de dépôt de garantie, mais très souple. C'est tout à fait ça. Et il y a aussi une subtilité. Le bail mobilité n'est pas éligible aux APL dans tous les cas, contrairement au bail étudiant. Bonne précision. Une dernière question. Comment choisir entre les deux quand on est bailleur? Tout dépend du profil du locataire. Si c'est un étudiant qui reste une année universitaire complète, le bail étudiant est adapté. Mais s'il est là juste pour un stage de 4 mois, mieux vaut opter pour le bail mobilité. C'est plus simple, plus flexible et ça correspond mieux à la durée de séjour. Merci Julie pour toutes ces explications précieuses. Pour celles et ceux qui nous écoutent et souhaitent télécharger un modèle type de bail mobilité, rendez-vous sur le site servicepublic.fr ou sur des plateformes spécialisées comme pap.fr ou locservice.fr. Merci Claire et bon courage à tous ceux qui se lancent dans la location. À très bientôt pour un nouvel épisode.